Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux à travers cette vidéo-là, aujourd'hui c'est la Pentecôte, la célébration de la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Je voudrais parler des manifestations du Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit. Qui sont les manifestations de Dieu. J'ai fait une vidéo sur la Sainte Trinité. Voilà, ce qu'est la Sainte Trinité. Il faut regarder cette vidéo-là. Alors donc, nous parlons du Saint-Esprit et de ses manifestations. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Comment il se manifeste? Dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament, quand le prophète Élie fuyait la reine Jézabel, qui voulait attenter à sa vie, il est allé dans une grotte. Et le Seigneur lui a dit, sors de la grotte, je vais me manifester. Avant la manifestation du Seigneur, il y a eu toutes sortes de phénomènes naturels. Du tonnerre, des éclairs, des bourrasques, etc. Des tremblements de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans la manifestation de ses forces de la nature. Mais c'est quand est passée une brise légère, un souffle bien tenu, comme il est dit. C'est en ce moment-là que le prophète Élie a entendu la voix du Seigneur. Donc, le Seigneur se manifeste aussi comme un souffle léger. C'est pour ça que dans les évangiles, Jésus, avant d'envoyer ses disciples en mission, pour dire aux gens, au peuple, que le royaume des cieux s'est rapproché d'eux, il a soufflé de sa bouche sur ses apôtres et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la respiration de Jésus là, c'est le Saint-Esprit. De sa bouche, il a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, le Saint-Esprit se manifeste aussi comme un souffle. Et c'est parce que la respiration du Christ Jésus, c'était le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, il est mieux pour vous, il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Mais parce que sa respiration, c'était le Saint-Esprit. Quand Jésus respire, là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a pris sa bouche, il a soufflé sur ses apôtres pour leur communiquer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit se manifeste comme un souffle. Première chose. Seconde chose, Jésus a parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Au puits de Jacob, quand il s'est assis sur le bord du puits, fatigué par la marche, parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est homme à la fois à 100% et Dieu 100%. Et que cette Samaritaine est venue dans le but de puiser l'eau. Et que Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Et qu'elle a dit, mais comment? Toi un juif et moi une Samaritaine, toi tu me demandes de l'eau à boire? Et il y a eu tout un discours entre la Samaritaine et le Seigneur Jésus. Je passe sur ce discours-là, parce que ce n'est pas le but qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, elle disait, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, alors que nos ancêtres nous ont dit d'adorer Dieu sur la montagne, sur le mont Garizim, etc. Bon, cet aspect-là, je vous fais grâce de cela. Mais Jésus-Christ lui a dit à la Samaritaine, et c'est le point important qui nous concerne, il dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, mais c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et il te donnerait l'eau vive. Et quand tu auras cette eau vive-là, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus jamais soif. Au final, la Samaritaine a dit, mais Seigneur, donne-moi à boire de cette eau. Mais elle ne savait pas que c'était les eaux vives du salut. Une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans un autre épisode des évangiles, Jésus s'est levé, il s'est écrié que celui qui a soif vienne à moi.
que celui qui a soif vienne à moi. Je lui donnerai à boire de l'eau vive. Des eaux vives couleront de son sein et deviendront comme un fleuve puissant. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit aussi se manifeste aussi comme une eau vive. Le Seigneur m'a fait la grâce, la bonté incommensurable de voir cette eau vive. Je vous le dis, frère, que le Seigneur Jésus me garde de toute vanité, de tout orgueil. Cette eau, quand elle descend sur vous, vous sentez sa fraîcheur. Et elle scintille comme du cristal. Cette eau vive là, elle scintille comme du cristal. Mais c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui ne mouille pas. C'est vraiment l'eau primordiale. Ça ne mouille pas. Je vous jure, mes frères et sœurs. Christ m'est témoin. Ça ne mouille pas. Vous sentez sa fraîcheur. Elle vous pénètre. Elle tombe sur vous. Mais ça ne mouille pas. Ça, c'est une autre manifestation de cette eau vive dont a parlé le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit se manifeste aussi comme une eau vive, dont on sent la fraîcheur, mais qui ne mouille pas. Alors que l'eau terrestre mouille. Oui. Enfin, le Saint-Esprit aussi se manifeste aussi comme langue de feu. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Pentecôte veut simplement dire 50. C'est un mot qui veut dire 50. Parce que certains croient que Pentecôte veut dire Saint-Esprit. Non, non, non. La Pentecôte, ça veut dire simplement 50. Ça veut dire 50 jours après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. 50 jours après, c'est tout. Ça veut dire 50. Et quand les disciples étaient réunis dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous forme de langue de feu. Mais vous avez remarqué, le feu divin là, la manifestation de l'Esprit Saint qui est aussi le feu divin là, vous sentez sa chaleur, mais elle ne consume pas. Elle ne va pas vous brûler, non. Et elle ne va pas vous consumer. C'est ce que Moïse a vu quand Dieu s'est manifesté à lui dans le buisson ardent. Il a vu que ce buisson-là, il y avait du feu dedans, mais le buisson ne se consumait pas. C'est comme ça le feu divin. Il n'est pas destructeur comme notre feu terrestre là. Vous sentez la douceur de sa chaleur bienfaisante. Mais elle ne consume pas. Elle ne détruit pas, non. C'est ce que les disciples ont vu et ont reçu le jour de la Pentecôte. Mais voyez-vous, il y a un lien très fort entre l'eau et le feu. Vous pouvez vous dire, mais comment se fait-il que le Saint-Esprit se manifeste sous forme d'eau vive et puis ensuite sous forme de feu divin? Mais je vais vous dire, mes frères, quelquefois il faut faire attention aux signes de la nature. Regardez comment est la goutte d'eau. Regardez comment est représentée la goutte d'eau. Regardez l'image de la goutte d'eau. Et puis regardez l'image de la flamme de feu. Vous constaterez que ça a la même forme. La goutte d'eau et la flamme de feu ont la même forme. Sauf que pour la goutte d'eau, elle descend. Donc, sa direction, c'est la descente. Alors que le feu divin, ordinaire, même le feu ordinaire, mais le feu lui monte. La vocation du feu, c'est de monter. Et la vocation de l'eau, c'est de descendre. La vocation du feu, c'est de monter. La vocation de l'eau, c'est de descendre. Mais les deux ont la même forme. Cela veut dire que si on veut aller loin dans la méditation, on verra qu'en fait, l'eau et le feu sont les mêmes réalités, mais orientées dans des directions différentes. Orientées dans des directions différentes. L'eau descend, le feu monte. L'eau descend toujours. Vous remarquerez que l'eau va toujours vers le bas, mais le feu, lui, monte.
que le Seigneur nous remplisse de son Esprit Saint. Et je veux dire aux frères, quand vous êtes baptisés, acceptez dans votre esprit et dans votre cœur que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et dans vos prières régulièrement, demandez à être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous remplit. Alors nous sommes comme un récipient qui a besoin d'être rempli sans cesse. Jusqu'à ce que ça déborde. C'est pour ça que Jésus dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit que cette eau vive-là va devenir comme un fleuve puissant qui déborde. Alors ça va en faire du bien aux autres. C'est pour ça que Pierre, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, quand il passait là, son ombre simplement guérissait les malades. Mais le Seigneur Jésus-Christ même qui est Dieu, il n'a pas fait ça. Pourtant, il a permis à Pierre de bénéficier de cette grâce-là. Quand Pierre passait simplement là, son ombre guérissait les malades. Parce que l'eau vive s'écoulait de lui et est devenue un fleuve puissant qui déborde. Acceptons, même si nous n'avons pas vu la langue de feu descendre sur nous, même si nous n'avons pas vu le fleuve, les eaux vives couler de notre sein, de nos yeux de chair, croyons que nous avons le Saint-Esprit en nous. Acceptons que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est tout. Il faut accepter ça. Il faut proclamer ça. Et il faut sans cesse demander au Seigneur de nous remplir de l'Esprit Saint. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Merine. Je vous souhaite à tous une joyeuse Pentecôte. Que le Saint-Esprit nous remplisse chacun de nous. Et que ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit rencontrent le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ permette que le Saint-Esprit vienne en eux. Puisque le Père même a promis qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Que les hommes de bonne volonté aussi reçoivent le Saint-Esprit. Que tout être humain reçoive le Saint-Esprit, sauf les fils de la rébellion. C'est-à-dire ceux qui volontairement refusent Dieu, recusent Dieu et rejettent Dieu. Eux-mêmes, en toute conscience, ils font cela. Ça, c'est autre chose. Mais les hommes qui n'ont pas fait cela, qui ne sont pas fils de la rébellion, qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. Joyeuse Pentecôte et que le Saint-Esprit habite en nous et nous permette d'habiter en lui.